J'ai encore sommeil. C'est ridicule. Il est prouvé que c'est toujours au moment de se lever qu'on a le plus envie de dormir. Donc, l'homme devrait attendre qu'il se lève pour aller se coucher. Oh, mais je baille à m'en décrocher la mâchoire. Ça vient peut-être de l'estomac. Je demanderai ça à monsieur. Voilà tout l'intérêt de notre service d'un médecin. On a toujours un médecin à son service. Et pour moi qui suis d'un tempérament maladif, nervoso-lymphatique, comme dit monsieur. Ça, il n'y a pas à dire, je suis très bien ici. J'y étais encore mieux avant le mariage de monsieur, il y a 6 mois. Mais ne nous plaignons pas, madame est charmante. Et puisqu'il en fallait une, c'est bien celle qu'il nous fallait. À monsieur et à moi. Allons, il est temps d'aller réveiller monsieur. Oh, quelle drôle de chose que celle-là. La chambre de monsieur est par ici, et la chambre de madame par là. On se demande pourquoi on se marie. Enfin, il paraît que ça se fait dans le grand monde. Monsieur! Il dort bien? Monsieur? Comment? La couverture n'est pas défaite? Mais alors monsieur a passé la nuit dehors? Monsieur se dérange! Et sa pauvre petite femme qui repose en toute confiance. Oh là là, c'est mal. Madame? Ah, Étienne, monsieur est-il levé? Non, oui, non, non. Oui, non, vous paraissez trop. Ah non, pas trop troublé, moi, pas du tout. Pas du tout. Bah, si. Non, n'entrez pas. Comment ça, pourquoi ça? Mais parce qu'il est malade, monsieur. Bah, Il malade, est malade. je Non, j'exagère quand je dis malade. Enfin, puis si c'est tout ouvert par ici, je fais la chambre, c'est plein de poussière. Quand monsieur est malade, mais qu'est-ce que vous racontez? Pincé. Il est pincé. J'aurais fait ce que j'aurais pu. Je voulais éviter un mal. C'est trop charitable. Après 6 mois de mariage. C'est affreux. C'est affreux. Pauvre petite femme. Mais aussi, c'est bien fait pour lui. Avec ces choses-là, moi, je suis intraitable. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez, c'est moi. C'est monsieur. Monsieur a passé la nuit dehors? Oui. Enfin, non. Madame ne sait rien. Oh, madame sort d'ici, et si j'en juge par sa figure... Diable! Monsieur sait bien mal ce que fait monsieur. Si monsieur voulait en croire un ami... Un ami? Quel ami? Eh bien moi, monsieur. Dites donc vous, gardez vos distances, hein. Oh Dieu! Quelle nuit! J'ai passé la nuit sur une banquette dans l'escalier. Si j'ai pas attrapé 20 rhumatismes, on m'y reprendra encore aller au bal de l'opéra, tiens. Oh, monsieur est allé au bal de l'opéra. Oui. Oh, enfin, non. Hein? Non. Occupez-vous de vos affaires. Oui, qu'importe, monsieur a une bonne tête. Faut pas être bien malin pour voir que monsieur a nocé toute la nuit. C'est Étienne, allez donc à votre office, hein? Oui, monsieur. Quand on m'y reprendra encore aller au bal de l'opéra. Ah, mais le ciel m'est témoin que je m'étais dit que je n'y remettrais plus jamais les pieds. Ah, et seulement voilà, ce petit démon de Madame Aubin, là. Ah, elle fait de moi ce qu'elle veut. Par principe, ne jamais avoir pour cliente une jolie femme, une femme mariée, mais c'est très dangereux. Ainsi, l'opéra, là, c'est un caprice à elle. À 2 heures, sous l'horloge. Ça voulait dire attendez-moi. Sous l'orme, j'ai attendu. Et allez donc, jusqu'à 3 heures, comme un frein. Aussi quand je l'ai vu. Et quand je l'ai vu qu'il ne venait pas, mais je suis parti furieux. Moi, j'étais gelé, éreinté. Je rentre chez moi, me consolant à l'idée de passer une bonne nuit. Arrivé devant ma porte, crac, pas de clé. Je l'avais oublié dans mes effets de tous les jours. Sonner c'eût été réveiller ma femme. Crocheter la porte, j'avais rien de ce qu'il fallait pour ça.
Alors je me suis résigné, désespéré, à attendre le jour en dormant sur la banquette de l'escalier. Oh Dieu, celui qui a jamais dormi sur une banquette peut pas se faire une idée de ce que c'est. Je suis moulu, anéanti. Ah. Oh tiens, je pourrais me faire une ordonnance. Ouais, mais si je me soigne comme je soigne mes clients, ça va durer un bon bout de temps. Oh, je vais peut-être envoyer chercher un homéopathe, tiens. Vous voilà enfin. Oui, vous me voilà. Tu as bien dormi? Comme tu es matinal. Et vous donc? Oh, moi, tu sais, j'avais un travail à faire. Où avez-vous passé la nuit? Hein? Oh, avez-vous passé la nuit? Oui, j'entends bien. Où j'ai passé la nuit. Où j'ai passé la nuit. Oh, comment je ne t'ai pas dit hier en te quittant, je ne t'ai pas dit, je vais chez Bassinet. Oh, il est très malade, Bassinet. Oh, Vous y avez passé la nuit? tu peux pas savoir dans quel état il est, Bassinet. Vraiment? Aussi, j'ai dû le veiller. En habit noir? En habit noir, oui, parfaitement. Je vais t'expliquer. Mhm. Il y a une explication. Vois-tu, oui. Vois-tu, Bassinet est dans un tel état, que la moindre émotion le tuerait. Alors on a organisé une petite soirée chez lui avec beaucoup de médecins pour lui cacher la situation. Voilà, une consultation en habit noir. Et on a dansé, mais toujours pour lui cacher la situation. Alors comme ça, tout en dansant, n'est-ce pas, l'air de rien, hein, comme ça. Ah, le petit choléra n'en échappera pas. Bon, tout ça, tout de même était d'un gai. Tu sais, avec les malades, il faut savoir user de subterfuges. C'est très ingénieux. Ainsi, il est perdu. Oh, perdu, alors il ne s'en relèvera pas. Monsieur Bassinet. Bonjour, docteur. Oui, que le diable l'emporte. Taisez-vous, je vous dis que vous êtes malade. Et... Malade, moi? Comment allez-vous, monsieur Bassinet? Ben, comme vous voyez. Comme tu vas très mal. Allez-vous vous taire, je vous ai dit que vous étiez malade. Mais pourquoi voulez-vous qu'il soit malade puisqu'il vous dit qu'il va venir? Mais est-ce qu'il sait? Il n'est pas médecin. Moi, je te dis qu'il est perdu. Hein? Perdu, moi? Oui, seulement on a voulu vous cacher la situation. Voilà, ma foi, tant pis, il crèvera s'il veut. Hein. C'est même pour ça que mon mari a passé la nuit auprès de vous. Il a passé la nuit auprès de moi, lui. Oui, vous en êtes donc pas aperçu. Laisse-le donc, tu vois bien, il a le délire. Tu vois bien. Allez-vous vous taire, vous ne faites mais que des impôts. Qu'est-ce qu'il raconte? Allons donc, vous avez bien bonne mine, monsieur Bassinet. Surtout pour quelqu'un qui a l'agonie. C'est une agonie chronique. Ce sont les mois mortels, c'est bien connu. Oh, c'est clair, il me trompe. Je vais tout dire à ma mère. Ah, Sabé, vous ne voyez donc pas que vous faites bourde sur bourde depuis un quart d'heure? Ah, vous n'avez pas l'air de comprendre un demi-mot, vous, hein? Mais comprendre quoi? La situation, si je vous mettais à l'agonie, c'est que j'avais mes raisons, hein? Oh, Vous devez bien y rester. permettez, hein. Quel besoin aviez-vous là de venir patauger? Vous auriez pu avoir le tact de ne pas venir. Hein? Et comment voulez-vous que je devine? Dame, on va pas chez les gens un lendemain de bal de l'opéra quand ils vous ont choisi comme prétexte. Bah si vous m'aviez dit, hein. Ça vous fout toujours vous mettre les points sur les i. Oui, bah ça me semble assez naturel, hein. Ah, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, oui, voilà ce que je voulais. En fait, moi, vous savez, je ne viens chez les gens que quand il y a un service à rendre. Ah, bah, s'il y a un service à rendre, ça rachète ça. Oui, à me rendre, parfaitement. Ah oui, si je comprends, vous m'étonnez. Mais je vous demande pardon, cher Bassinet. J'ai ma belle-mère qui arrive aujourd'hui à Paris, alors vous comprenez. Hein. Ah oui, bien sûr. Oh non, quel grand mot. Je vous demande pardon. Hein. Monsieur a sonné. Oui, Étienne, venez. Non, Étienne, je vous en prie, débarrassez-moi de cette personne. Dans 5 minutes, sonnez, apportez-moi une carte de visite, n'importe laquelle, et dites que c'est une personne qui demande à me parler. Ça le fera partir. Compris le remède contre les raseurs. Oui, alors voilà ce que je voulais. Vous savez, il y a 1 an, à la suite de mon héritage. Votre héritage. Oui, un montant de mon oncle que j'ai réalisé. En fait,
j'ai acheté une maison à Paris, 70 rue de Milan. Or, mes appartements ne se louent pas. Et je suis venu vous voir pour comme vous voyez pas mal de clients, pour que vous tâchiez de m'en faire lever quelques-uns, quoi. Hein? C'est pour ça que vous me poursuivez jusqu'ici? Attendez, ne vous fâchez pas. Oh, vous n'aurez rien à y perdre. Mes appartements sont très malsains, j'entretiendrai votre Mais clientèle. allez au diable, qui vous croyez que moi, je vais recommander des appartements malsains? Ah, Pas tous, hein. Alors, j'ai un petit entresol, tout meublé, une occasion. C'était une couturière qui y habitait, et elle a délogé sans payer. Oh, c'est même une histoire assez drôle. Figurez-vous que la couturière... non. Je me moque de votre histoire, de votre appartement et de votre couturière. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse de votre couturière? Permettez, c'est pas de la couturière dont je voulais vous Mais parler. quand même, vous auriez pu, je ne sais pas, choisir un autre moment pour m'en parler, quand je pense que là, en ce moment même, ma femme, là, ma pauvre petite femme... Ah oui, c'est vrai que vous êtes marié, vous. Moi, hélas, j'ai perdu ma femme. Ah bah tant mieux, tant mieux. Comment, tant mieux? Ah, excusez-moi, je voulais dire tant pis. Ah, vous ne croirez pas ce que c'est que la vie. Elle m'a été enlevée en l'espace de 5 minutes. Enlevé par une attaque d'apoplexie? Non, un militaire! Ah! Et je l'avais laissé sur un banc aux Tuileries, et je lui avais dit attends-moi là, je vais chez le marchand de tabac pour allumer un cigare. Je ne l'ai jamais retrouvé. Ça sonne. C'est Étienne. Monsieur, c'est un monsieur qui désire vous parler, voici sa carte. Ah, voyons. Oh, parfaitement. Oh, parfaitement. Oh, je vous demande pardon, monsieur Bassinet. C'est un raseur, mais je ne peux pas faire autrement que de le recevoir. Mais je connais très bien, je connais ça les raseurs. Moi, faites-le entrer, je vais rester là, ça le fera partir. Mais quel colle! Non, mais c'est-à-dire celui-là demande à me parler en particulier. Qu'est-ce que c'est que ce raseur? Chauvassu. Oh, mais je connais bien Chauvassu! Oh, je serais enchanté de lui serrer la main. Je m'en irai Eh après. ben, vous ne le pouvez pas, hein. C'est pas lui, c'est son père. Mais il n'en a jamais eu. Eh bien alors, c'est son nom. Voilà, en tout cas, il désire de ne pas être vu. Allez, alors qu'il est fou. Bien. Ben, écoutez, je vais l'attendre dans la pièce à côté, hein. Oh, je vais le faire droguer. En fait, une idée. S'il vous embête pour votre raseur, vous dites que quand je vais sonner, je vous passerai une carte et vous direz que c'est un raseur que vous êtes obligé de recevoir. Brillante idée. Et si vous êtes fatigué, couchez-vous. Il y a une chaise longue. Oh, c'est pas sans peine, hein. Et dire que monsieur est médecin, qu'il ne profite pas de son privilège pour se débarrasser des gêneurs. Oh non, mais je croyais qu'il s'en irait jamais. À la place de monsieur, je le soignerais par les stupéfiants. Oh non, trop d'émotions pour aujourd'hui. Moi, je suis gelé, brisé, moulu, anéanti. Voilà, alors je vais m'allonger une petite heure là, hein, et qu'on ne me dérange sous aucun prétexte. Voilà, Faudra-t-il réveiller monsieur? demain. Ou après-demain, tiens. Ou en tout cas pas si je dors. Eh bien, bonne nuit monsieur. Bon, bonsoir monsieur, à ces Oui, jours-ci. c'est cela, bonsoir. Ma fille, mon gendre, je veux le voir. Monsieur, c'est madame notre belle-mère. Madame, c'est madame Aigreville. Mes enfants, Oh, ma Mais fille. qu'est-ce que c'est que ça? C'est une trombe. Ah, mon ma belle-mère. Oh, que c'est donc bête d'être réveillée de la sorte. Oh, ma fille, mon gendre. Bon bah là, vous m'embrassez pas. Mais si fait avec maman, mais vous savez, il y a toujours un moment de stupeur et d'ahurissement quand on s'est endormi sans belle-mère et qu'on en trouve une à son réveil. Embrassez-moi. Non mais secouez pas comme ça, parce que quand on vient de dormir... Vous venez de dormir. Oh, si peu. Bah ça se voit. Vous avez la figure d'un homme qui a trop dormi. Ah ça, vous êtes physionomiste, maman. Mes enfants. Oh, mes enfants. Ah ça, mais qu'est-ce qui vous arrive? Le retour mouillé, belle maman. Ne pleure pas, maman. Je suis tellement heureuse de vous revoir. Ça, elle pleure pas, elle pleut. Oh là, oh ma fille, mon gendre. Mais pourquoi êtes-vous habillée en habit noir? Vous allez à un enterrement? Ah non, c'est-à-dire c'est en votre honneur. Oui, enfin, c'est-à-dire que monsieur a veillé à un de ses malades. Un malade qui a une agonie chronique. Voilà. Est-ce qu'il y aurait de la... Vous êtes médecin de lui maintenant? Oui, non, enfin, c'est-à-dire quand il y a des balles, des balades.
Abbé de ça se doit à ses balades. Voilà. Vous êtes enrhumé. Oh, un peu, oui. Oh, enfin, Yvonne, tu ne fais pas de tisane à ton mari. Mais monsieur n'a qu'à aller se faire soigner chez ses clients dans ses consultations chorégraphiques. Incroyable. Mais que tu es donc cacre avec ton mari? N'est-ce pas qu'elle est cacre? Horriblement cacre. Est-ce qu'il y aurait de la brouille? Non, mais il y a des gens qui se lèvent mal. Hein. Et il y en a qui se lèvent pas du tout. Tiens, prends, ça c'est pour moi. Hein. Oh là, calmez-vous. Pour empêcher une discorde entre époux, il n'est qu'une belle-mère. Ça c'est le dérivatif, ça. Monsieur, voici une carte que le monsieur de tout à l'heure me prie de vous remettre. Oh, de bassiner, ah, ça non, par exemple. Répondez que j'en ai pour un mois. Il n'y a qu'à être malade, celui-là, je le soignerai. Qu'est-ce que c'est? Rien, mon barbier, un raseur. Ah, Étienne. Allez dans ma chambre, vous trouverez ma robe de chambre, vous la prendrez, vous la porterez. Vous dites? Je dis vous la prendrez, vous la porterez. Oh, monsieur est bien bon, je remercie bien monsieur. Ah, je ne vois pas que je suis bon de lui demander ma robe de chambre. Et dites donc, Non, 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 la non, voix, hein. non, rentrez-vous. Allez, bouge. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que celui-là? Rien, c'est un malade. Enfin, pourquoi le chassez-vous? Il a une maladie contagieuse. Vraiment? Oui, voilà, tout ce qui est plus contagieux. Et je vous garantis, une fois qu'on l'a, celui-là, on peut plus s'en débarrasser. Enfin, c'est pourtant un malade bien complaisant. Et Hein. allez donc, encore une pierre dans mon jardin. Décidément, il y a quelque chose, il faut que j'interroge Yvonne. Mon cher Moulineau voudrait bien me laisser seule avec ma fille, j'ai à lui parler. Oh, très volontiers, belle maman, parce que quand ma femme est de cette humeur-là... Ça, mais enfin, mais qu'est-ce que tu as contre ton mari? Oh, maman. Oh mon Dieu, mais quoi donc? Qu'est-ce que je suis malheureux. Explique-moi. Mon mari a passé la nuit dehors. Vraiment? Mais quand ça? Mais cette nuit même et peut-être plein d'autres nuits, c'est que je m'en aperçoive. Comment ça sans que tu t'en aperçoives? Il me semble que ça se voit, non, surtout la nuit. Comment? Où est votre chambre? Laquelle? La mienne? La tienne, la sienne, bah la vôtre. Oh. Bah, la mienne, elle est là et la sienne, elle est là. Comment? Toi là et lui là au bout de 6 mois de mariage? Oh bah c'est comme ça depuis longtemps, hein. Mais enfin, mais c'est un tort, un très grand tort, vois-tu? La chambre commune, c'est la sauvegarde de la fidélité conjugale. Oh mais oui, c'est même ce qui fait la force des unions libres, ça, ma chère enfant, ça c'est élémentaire, c'est mathématique. Mais écoute... Oh. Pardon, madame. Oui, j'aurais voulu parler à monsieur Moulineau. On vous entend encore avec lui, hein. Je donne du métier que vous faites là. Mais Allez vous coucher. comment que j'aille me coucher? Ah mais enfin, quand on est malade, on se couche, allez vous coucher. Ils ont quelque chose dans cette maison. Alors, vous direz à Moulineau... Oui, je dirai. Oh bah, je vous remercie. Voulez-vous bien me permettre de vous baiser la main? Enfin, voyez-vous ça? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Il est ennuyeux, mon gendre, il devrait laisser ses malades chez eux. Oh. Bon, tu disais, ton mari a passé la nuit dehors. Arrête de pleurer, explique-moi. Moulineau a découché pour qui? Qui? Dame, un homme ne découche pas pour passer la nuit à la belle étoile. As-tu surpris quelque chose? Bah non, je sais rien du tout. J'ai trouvé ça. Ce gant dans son habit. Un gant de femme. Bah ça c'est un indice. Et dans ses papiers? Oh bah j'ai pas regardé, hein. Pas regarder. Mais enfin, il n'y a pas d'autre moyen pour savoir ce qu'il y a dedans. Toutes les femmes le font. Ton mari, laisse-moi faire. Ah non, j'espère que belle maman lui a fait entendre raison, hein. Moulineau. Mère de ma femme. Moulineau, je n'irai pas par quatre cheveux. Connaissez-vous ce gant? Ah bah si j'ai cherché celui-là. Pas touche. À qui est ce gant? À moi, hein. À vous, de cette taille. Oui, c'est un gant médical. Vous savez, c'est pour rapetisser la main en rentrant le pouce comme ça et en étirant les doigts. C'est un gant de femme. Oui, il en a l'air parce qu'il a été mouillé. Il a plu dessus, alors il a rétréci. Et la longueur? Précisément, il a gagné en longueur ce qu'il perdait en largeur. C'est l'eau, mais ça fait toujours ça. Ainsi vous, là, par exemple, vous seriez mouillé. C'est marqué 6,5.
9,5, c'est l'eau qui a retourné le chiffre. Moulineau, vous me prenez pour une bête? Pas tant. Moulineau, vous voulez que je vous dise? Vous êtes un mari abominable. Vous vous conduisez comme un débauché. Moi? Oui, un débauché. Vous passez la nuit dehors et on retrouve des gants de femmes dans vos poches. C'est plus que je vous dis que c'est l'humidité. Ah, Moulineau, vous savez que si vous trompiez ma fille, vous auriez affaire à moi, hein? Permettez. Vous savez que vous êtes marié. Oh, elle m'ennuie. Par conséquent, vous nous avez juré fidélité. Permettez, pas vous. D'après le code, la femme doit suivre son mari, par conséquent, nous vous suivrons. Ouais, pardon, le code dit la femme, le code dit pas la belle-mère. Hein. Et ben, c'est qu'il n'y a pas pensé. Gendre dénaturé. Vous voudriez séparer une fille de sa mère? Mais allez au diable! Vous êtes là, masticoté! Je suis encore maître de mes actes! Moi, je n'ai de compte à rendre à personne! Voilà! Et puis vous me rompez la tête! Voilà! Et là, allez, pousse! Allez, circulez! Et après, on dira que ce sont les belles-mères qui commencent. Tiens, pour un peu, vous me feriez croire que je suis trop dans cette maison. Ah, ça, il est certain que si que vous deviez être un ferment de discorde ici! Mais c'est ça, vous me chassez! Vous me chassez de chez ma fille! Moi! Oh, mais c'est pas la peine de continuer comme ça! Je n'aurais pas à me répéter 2 fois, je resterai pas... Oh tenez, j'aime mieux qu'on en reste là! C'est vrai, cette femme-là, elle exaspérerait le président de la République! Tous les mêmes! Exactement mon pauvre mari avec ma sainte mère! Mais il n'est pas question que je reste une seconde de plus dans cette maison! Dussé-je demander refuge à l'hospitalité de nuit? On n'a pas idée de faire poser les gens de la sorte, hein. Et en attendant, je vais tâcher de trouver un petit meublé. Oh! J'ai votre affaire! J'ai votre affaire! Un petit entresol, très gentil, à louer de suite. Tout meublé! Vraiment? Oui! Juste à côté, 70 rue de Milan. Mais... C'est vous qui l'habitiez? Non, c'était une couturière. Oh, c'est même une histoire assez drôle. Figurez-vous que la couturière... Oui, parfait. Savez-vous s'il est sain? Ah mon Dieu, ça dépend si c'est pour y loger. Dame. Bah non, parce que des fois on le loue pour y faire ses farces. Oh! Ah bah non, mais c'est pas le cas, hein. Enfin, il est sain, hein, comme tous les appartements, quoi. T'en connaîtras pas rien, hein. Et je ne la connais pas, c'est la belle-mère de Moulineau, et entre amis, il faut bien s'aider, hein. C'est très bien. Nous irons visiter aujourd'hui même. Oh Dieu, si j'arrive à le caser. Ça, mais c'est pas ma robe de chambre et qu'elle me rapporte rien. Mon gendre, je lui cède la place. Oh, on dirait qu'elle n'est pas calmée, hein. Et vous rase la grosse là. Ah, cher ami, vous êtes le bienvenu. C'est la première fois. J'ai réfléchi à ce que vous me demandiez. À quoi donc? Je loue votre petit entresol. Oui! J'aurais dû le mettre aux enchères. Oui, je veux bien vous le dire à vous qui êtes un homme discret. J'ai une liaison toute platonique avec une femme mariée. Elle a longtemps été une de mes clientes. Et qu'est-ce qu'elle avait? Rien, mais j'ai réussi à l'en guérir. Et ce mari, qu'est-ce qu'il dit de tout ça? Bon, j'en sais rien du tout. Hein. Je me soucie fort peu de faire sa connaissance. Voilà. Bon. Votre entresol est de... 250 francs. Par an, monsieur Donnou, je le prends tout de suite. 250 francs par mois? Ah bon, vous m'augmentez déjà. Oh, remarquez, ça ne fait rien, je le prends. Allez, au diable de la varice, je le prends. Mais il n'est pas arrangé, hein. Alors, c'est pas grave, je m'en pas tout gré, voilà. Ah, passez par ici, vous allez Madame préparer le bain. Aubin! Vous préparez le bain, hein? Oui, oui. Vous savez, mais vous gênez pas, vous avez ma robe de chambre, vous. Monsieur m'a dit de la porter, je la porte. Invraisemblable. Vous voilà, vienne. Vous m'avez fait poser à l'opéra hier. Mon cher, j'en étais désolée. J'avais espéré que mon mari irait de son côté. Alors j'aurais été libre. Il ne m'a pas quitté de la soirée. J'en suis bien douté. Vous savez, depuis quelque temps, il m'accompagne partout. Oh. Ça lui prend par crise. Tenez, il est en ce moment même en bas. Il m'attend dans la voiture. Il voulait monter. Oh, je lui dis de rester. Ah bah ça, vous avez bien fait, hein. Je me soucie fort peu de faire sa connaissance. Ma chère petite Suzanne, ma chère petite Suzanne. Moulineau, je suis bien coupable d'écouter vos déclarations. Mais non, ne croyez pas ça. Mais il est trop tard maintenant, n'est-ce pas? Oui, parfaitement. Vous savez, c'est la première fois que ça m'arrive. Je sais, vous me l'avez déjà dit, et ça me cause une joie exquise. Mais voyez-vous, nous ne pouvons plus nous voir ici très longtemps. Les consultations sont un bon prétexte, mais qui n'est pas éternel.
les gens qui nous entourent finiront par remarquer la fréquence de vos visites. On jasera. Et dame, on finira par découvrir la vérité. On verra qu'il n'y a pas là une cliente et son médecin, mais deux cœurs qui s'aiment, deux âmes d'élites prêtes à s'envoler vers le pays des temps. Ça éventera la mèche. Oui, alors si vous le vouliez, justement, nous pourrions nous voir aujourd'hui même en terrain neutre. Un terrain? Moi, j'aimerais mieux un petit appartement. Comme dans les romans de Monsieur Mais Bourget. justement, j'ai un petit entresol, 70 rue de Milan, et là nous pourrions nous voir aujourd'hui même. C'est à 2 pas là. Il est tout meublé, tout coquesse. C'est la rue qui fait le coin. Tenez. Oh, je suis tentée. Oh. Mais vous savez, Moulineau, en tout bien, tout honneur, l'amour est terrible. Oh, mais tout le temps. Parce que vous savez, Moulineau, Oui. je suis fidèle à mon mari. Ah, mais si vous êtes fidèle à votre mari, mais qui irait supposer le contraire? Alors, c'est entendu, nous disons rendez-vous aujourd'hui même, dans 1 heure, rue de Milan, à l'entresol, numéro 70. Oh, c'est bien mal. Mais vous savez, Moulineau, c'est la première fois que ça m'arrive. Oui, je sais. Oh non, elle consent. Quand elles s'y mettent en amour, ce sont les femmes du monde qui font le moins d'embarras. Je me sauve. Monsieur Aubin! Non, je ne peux pas le voir. Mais, toi, mon ami, je descendais. Bon, eh bien, va, je te rejoins. Un mot, docteur. Mais Allez, non, laissez-nous. Non, mais laissez, je vous vois. Ah, excellent. Docteur, puisque j'étais en bas, je me suis dit, je vais monter pour vous consulter. Ben oui, parce que figurez-vous que depuis quelque temps, eh bien, j'ai des saignements de nez, j'ai la circulation du sang qui s'arrête. Et parfaitement, oui. Mettez la clé de votre salle à manger. Vous tenez à la salle à manger? Autant que possible, oui. Et conservez 1h30. Le nez et la bouche plongés dans votre cuvette remplie d'eau. Hein? Ah ça, mais respirez. Ah, mais respirez, pourvu que vous restiez le nez et la bouche dans l'eau. Et ça guérit tout, radicalement. Oh, bah écoutez, j'aime encore mieux autre chose. Hein. Tenez, regardez ma langue. Qu'en pensez-vous? La mienne est plus longue. La vôtre est ronde, la mienne est pointue. Hein? Ah ça, docteur. Ah, mais je suis pas le docteur. Pas le docteur? Mais je suis son domestique, c'est tout comme. Oh, domestique, et vous conversez avec moi. Ah, bah vous savez, je suis pas fier. Hein. Et puis, j'avais rien d'autre à faire. Mais alors, à qui donc ai-je donné mon paletot, moi? Allons. Je suis prêt. Voici votre bail. Ah, mon ami. Ah, merci. À propos, Oui. je ne vous ai toujours pas conté l'histoire. Non. Figurez-vous que la couturière... Bien sûr. Non, mais là, pour le moment, tout à la joie, moi je file. Oh, pardon, docteur. Ah non, en l'autre à présent. Je ne suis pas le docteur. Ah, c'est pas malade. Excusez-moi, pardon. Ah bah alors voilà le docteur. Monsieur, je suis resté pour vous faire mes excuses. Vos excuses. Eh bien oui, à cause du paletot. Le paletot, oui. Il n'y a pas de quoi, hein. Permettez-moi de vous raconter une bien bonne. Figurez-vous, il y avait pour locataire une... Ah oui, pardon, excusez-moi, mais j'ai bien l'honneur, pardon. Mais ça va aussi, le domestique. Alors, permettez-moi de vous raconter une bien bonne. Alors, figurez-vous que J'ai là l'office, la couturière avait pour protecteur... Elle est partie aussi. Ah, attendez, ça ne sera pas long. Alors, la couturière avait pour protecteur, et comme ça, comme ça, et avait comme ça, et il l'a cherché en plus, et toutes ces affaires, effectivement.
L'entresol. C'est bien ici. Ah. La serrure est détraquée. C'est agréable, ça. La porte ferme pas. Alors, je vous dis à bassiner, tu fais réparer ça. Pardon, madame. Un mannequin, c'est vrai. L'ancien appartement d'une couturière. Bassiner m'avait prévenu. Je ferais arranger tout ça. Oh, c'est égal. Ouh, tout ça, ce sera mignon une fois débarrassé. Ouh. Oh, c'est égal. C'est égal, c'est mal ce que je fais. Quand on a comme moi une femme charmante. J'ai des remords. J'ai des remords. Oh, mais je les écoute pas, hein. C'est moi. Suzanne, mon amie. Ça ne ferme pas. Non, laissez, je vais mettre une chaise contre la porte. Mais on peut rentrer, il n'y a pas de danger. Mais quel danger voulez-vous qu'il y ait? Mais c'est que si on nous voyait, je serais bien coupable. Charmante morale, nous sommes seuls, ma chère Suzanne, absolument seuls. Oh, venez vous asseoir près de moi. Mais ne tremblez donc pas ainsi. Non, ça passera. Mon mari, qui était soldat, dans la réserve de l'administration, dit que les braves tremblent toujours au premier feu. Et puis ça passe. Voyez s'il dit ça. Mais ôtez donc votre chapeau. Non. Non, je ne peux rester qu'un instant avec vous. Anatole est en bas, il n'aurait qu'à monter. Anatole? Bah oui, mon mari. Mais alors comment vous lui avez dit? Bah oui. Mais c'est très bien, ça se fait pas ces choses-là. Je lui ai dit que j'allais chez mon couturier. Comme je savais que c'était l'ancien logement d'une couturière, alors ça m'a suggéré l'idée. Ah oui, alors ça vous m'ôtez un poids. Oui, ça m'ennuie bien qu'il m'accompagnât. Mais lui refuser eût été lui donner des soupçons. Et d'un autre côté, je ne voulais pas vous faire poser. C'est gentil, hein. Je pense bien, c'est cher Suzanne. C'est égal, l'idée qu'Anatole soit en bas, ça me glace. C'est cher Suzanne. Vous l'avez déjà dit, mon ami. Allez, c'est petit, c'est cher Suzanne. Ça fait quatre. Ça fait quatre, parfaitement, c'est cher. Oh non. Dites-moi que ce n'est pas d'une grande folie que je fais. Mais non. Mais vous savez bien que c'est la première fois. Oui, je sais, vous l'avez déjà dit. On n'a pas idée. Ce que ce mari me gêne, j'ai l'impression que je roucoule au-dessus d'un précipice. Eh bien, mon ami, êtes-vous heureux? Comment donc si je suis heureux? Comment donc? Comment donc? Oh, c'est égal, c'est cher ce petit appartement là. 250 francs par mois. À quoi pensez-vous donc? Oh, moi, rien. Si, à vous, naturellement. Je vous trouve froid. Je suis sûre que vous me méprisez. Mais Suzanne, mais comment pouvez-vous dire ça? Moi, je voudrais passer ma vie à vos genoux. Vous dites ça. Mais tenez. Et puis, de toute façon... Le mari, Anatole, on n'entre pas. Je jette tout par terre, moi. On n'entre pas. Mais comment on n'entre pas?
Si, non, je voulais dire, mais entrez donc, entrez donc. Bien, je vous remercie, c'est déjà fait. Et je m'ennuyais en bas, alors je me suis dit, je vais monter. Bah oui, l'idée est excellent. Je vous dis aussi, il manquerait plus qu'il ait l'idée de monter. Mais surtout, que je ne vous dérange pas, faites comme si je n'étais pas là. Ah bah ça, c'est facile à dire, ça. Vous étiez en train de prendre les mesures à ma femme, j'ai vu ça. Ah oui. Monsieur en était au tour de taille. Autour de taille. Oui, autour de taille, parfaitement. 110 de tour de taille. Comment ça, 110 62, voyons. Oui, 62 enfin. Mais vous savez, ça c'est une habitude des grands couturiers. Tout est compté en double. Même les factures. Oh, bah les factures, pensez-vous, c'est le triple. C'est ce qui nous distingue des petits couturiers. Ouais, puis seulement, vous savez, comme ça, à l'œil, 100 mètres, vous auriez pas un mètre sur vous? Ah bah non, je ne crois pas. Vous n'avez pas ça, vous? Si, oui, j'en ai, mais j'en ai des masses, mais ils sont dans mes ateliers, dans mes vastes ateliers. Il est étrange quand même, ce couturier-là. Hein. Mais dites-moi, monsieur... monsieur, comment donc déjà? Mon Dieu, pourvu qu'ils ne me reconnaissent pas. Machin, monsieur Machin. Machin, mais j'ai déjà entendu ce nom-là quelque Ah, part. c'est possible, nous sommes une grande famille, ça c'est répandu. Et puis votre visage ne m'est pas complètement inconnu. Où donc vous ai-je vu? J'en sais rien, c'est peut-être d'un endroit public, j'y vais souvent, au Panthéon, Courcelles. Non. Ah, je sais. C'est chez Moulineau, le médecin de ma femme. Je vous ai entreaperçu là-bas, mais si. Vous faites bien soigner chez Moulineau. Oh, si peu, ça ne compte pas. Ah, vous avez raison, c'est un charlatan. Ah, mais dis donc, je vous permets pas, hein. Quoi, qu'est-ce que ça vous fait? Bah, c'est mon médecin, j'y porte attention, hein. Oh. Bon, après tout, je m'en moque. Hein. Bon, qu'est-ce que vous faisiez à ma femme? Oh, rien, je vous assure. Et comment rien? Oui, rien. Ah, si, bien sûr, à votre femme. Oui, nous étions en train de faire à votre femme. Voyons, qu'est-ce que nous faisions à votre femme? Voilà. Nous faisions à votre femme. Tenez-vous bien, tenez. Une polonaise tranquille, avec des bouillonnés de fourrure, ornés de jets sur le pantalon. Quel pantalon? Le pantalon du dessous, on le voit pas. C'est curieux quand même ce mélange-là. Hein. Tu sais, Suzanne, défie-toi quand même des excentricités. Hein. Vous n'avez pas un modèle? Des modèles, si, seulement ils sont dans mes ateliers, dans mes vastes ateliers, vous comprenez. La concurrence, on n'aurait qu'à me souffler. Mais alors on ne peut pas les choisir? Les choisir, si, mais les voir, non. Voilà. Jamais ça n'ira donc jamais. Bonjour, messieurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Madame. Qu'est-ce que c'est que celle-là? Madame Durand n'est pas là? Madame Durand, elle... non, ma foi, elle n'est pas là, Madame Durand. C'est que j'aurais voulu la voir pour ma facture. La facture. La facture des toilettes que Madame Durand m'a livrée. Oh, les toilettes. Madame Durand, c'est la couturière. Vous ne la connaissez donc pas? Oh, bah si fait. Ça ne va de Madame Durand. Si je connais Madame Durand, je connais qu'elle, c'est mon associé. Alors, Bassinet aurait pu me dire qu'elle était partie sans emmener sa clientèle. Ça va être gai. Si vous êtes son associé, je puis m'adresser à vous. Je suis mademoiselle Pomponette. Il n'y a pas de mal à ça. J'aurais voulu que vous me fassiez une diminution sur ma facture. Vous me comptez beaucoup trop cher. Volontiers, pour ce que ça me coûte, ça va filer. Tenez, regardez. 340 francs. C'est énorme pour la petite toilette que vous m'avez faite. Vous savez, la petite toilette en crêpe de Chine? Oui, je la vois, votre Chine. Oui, voilà. C'est hors de prix. C'est indécent. Pour du vulgaire crêpe, c'est indécent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse comme diminution sur vos 340 francs? Je ne sais pas, mais il me semble que 300 francs, ce serait suffisant. Mais très volontiers, chère madame. Nous disons donc, nous supprimons 300 francs, il reste 40. Ça vous va comme ça? Comment? Mais vous me trompez. Pensez-vous, moi je suis roi en affaires. Voilà tout. Merci. Je n'aurais jamais cru qu'on me diminuerait tant que ça. Mais faut-il qu'ils soient voleurs quand même, tous ces gens-là, là, pour faire des rabais pareils? Au revoir, monsieur, je reviendrai. Oh là, vous ne donnez pas cette peine. Mais c'est qu'il est déjà tard, moi. J'y vais aussi. Rosa m'attend, je n'ai que le temps. Bon, je vous confie ma femme. Faites quelque chose de distingué. Hein. Et puis surtout, moulez bien. Hein. Prenez-lui bien les hanches et bien la poitrine. Hein. C'est lui qui dit ça. Allez, au revoir. Au revoir, vous sérieux. Oh mon Dieu, Suzanne, nous sommes dans un beau pétrin. Oh, mon ami. Qu'allons-nous faire? Ce que je vais faire, moi je vous le dis,
Je m'en vais filer d'ici et pareille aventure ne m'arrivera plus jamais. Mais vous ne le pouvez pas. Ah bon, et pourquoi ça? Tu ne peux pas? Vous ne le pouvez pas. Non, je ne peux pas, pourquoi? Parce que mon mari Oui. vous croit mon couturier. Oui, Et qu'il peut revenir ici à tout moment. Et je le connais. oui. S'il ne vous voit pas, il vous tuera. Hein? Mais il n'en a pas le droit, il n'est pas médecin. Voilà. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me fait putain. Qu'est-ce qu'il y a? Mais enfin, Oh! voilà une façon d'entrer. Mais pourquoi vous asseyez-vous contre la porte aussi? Mais aussi, pourquoi ne ferme-t-elle pas votre porte, là, vous louez des appartements tout disloqués? Bah écoutez, je vous avais prévenu, hein. J'ai pas eu, il y a une heure que je voulais louer, j'avais pas eu le temps de mettre en état. Oui. Ah oui, oui, oui. Bon, bah bon, j'écrirai au serrurier, hein. Ah, bon. J'écrirai au serrurier. Monsieur, je dois vous dire que j'ai dû faire forcer la porte après le départ de ma locataire l'autre jour. Après quoi, le serrurier est parti déjeuner et bah, il n'est pas revenu. Mais il reviendra, hein. Ah, oui. Ouais. Alors, êtes-vous content? Oh, ça, content. Mais je vous conseille d'en parler. Mais, mon cher Bassinet, je vous demande. Pardon, je ne suis pas seul. Oh, pardon, madame. Oh là là. Oh, mais madame n'est pas trop, je n'ai point de secret à dire, hein. Que ma présence ne vous fasse pas partir. Oh, il est trop bon. Quelle sangsue, il manquait plus que lui. Pardon Madame Durand, s'il vous Ah plaît. non, non, encore, non. Ça, c'est une déjà. C'est que je venais pour ma jaquette. Oui, bah pas aujourd'hui, la jaquette dimanche ou dimanche prochain. C'est bien, ça m'est égal. Je ne paierai pas. Oh, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Allez, zou. Ah ben, ils sont aimables avec les clients, moi, dans cette maison. Zou, zou. Hop. Donc, et lui, là, il va pas s'en aller. Oh, je vais l'expédier. Oh, Il vient d'avoir une rude émotion. Je pensais être sur la piste de ma femme, on m'avait indiqué une madame Bassinet, rue Saint-Denis. Oui, oui, je vous raconterai ça plus tard. Eh ben, c'était pas elle. Non, bon. C'était une inconnue. Oh, je lui dis, bonjour, alors, pardon madame, je pensais trouver une dame. Elle me répond, mais comment donc, monsieur, comment la voulez-vous? Une veste. L'entresol. Ah, la voix de ma belle-mère à présent. Contagieux. Je suis venue pour visiter votre entresol. Bah, diable, c'est qui les loué? Comment ça louer? Mais enfin, vous m'aviez dit que... Mon gendre? Je peux savoir ce que vous faites là? Mais, Ah, vous refusez de parler. J'ai Mais- le droit de mais- supposer des choses. mais je suis chez madame, une cliente, une malade. Voilà, n'est-ce pas, madame, que vous êtes ma cliente? Et je n'en ai jamais douté, chère madame. et puis-je savoir, madame, ce qui me vaut l'honneur? Oh oui, pardon. Voilà, madame, j'étais en quête. Ah! Oh, mais ceci est autre chose. Mais oui, madame, les dames patronnesses sont les bienvenues auprès de moi. Tenez, voici 5 francs. Je me donne de l'argent. Ça, vous n'avez pas honte de vous faire donner de l'argent dans les maisons? Oh, voyez-vous ça, vieille carottière? Mais je n'ai rien demandé, madame, reprenez cela. Je ne suis pas en quête de 100 sous, je suis en quête d'un appartement. Oh, pardon. Ou alors? Mais alors? Alors? Mais présentez-nous. Il faut que je... Oui. Madame Aigreville, ma belle-mère. Madame Aubin, Madame Suzanne Aubin. Oh, Suzanne Aubin! Mais j'ai beaucoup entendu parler de vous. Et ces messieurs vont bien? C'est monsieur. Quel monsieur? Les deux vieillards. Je suppose que monsieur est certainement l'un d'entre eux. Ah ça, chère belle maman, vous commettez un anachronisme épouvantable. Oh, pardon. Je le retire. Ah, Bien. Oui, c'est monsieur qui me soigne. Moi et mon mari aussi. Ah, très bien. Ça me fait bien plaisir. Et qu'est-ce qu'il a, votre mari? Et là, il a un eczéma impétigineux, voilà. doublé de desquamation de l'épiderme, issu de suite de couches. Les couches, lui? Les couches, non, lui, pas lui, sa femme. Moi? Madame, vous êtes mère? Mais pas du tout, Non, madame. mais attendez, non, pas elle, lui. Enfin, pas lui, là, son mari. Vous comprenez, son mari se l'était imaginé. Alors, quand il a su que c'était pas le cas, l'émotion, le trouble, son sang n'a fait qu'un tour, comme ça, un petit tour, et hop, il a fait un eczéma. Voilà.
Maintenant, chère belle maman, si vous voulez bien me laisser à ma consultation. Ah oui, oui. Si ma fille venait, vous lui diriez que je suis partie. Oh, je n'y manquerai pas, chère belle maman. C'est pas la peine d'être aussi aimable, hein, j'oublie pas. Le manche, c'est me tenir devant le monde. Oh, j'aurai toujours soin d'en inviter beaucoup. Allez, allez, Au belle revoir, maman. madame. Madame. Belle maman, Ah, le mari. Ah, Suzanne, votre mari qui revient. Venez, venez. Entrez par là. Pousse. Allez, pousse-toi, Suzanne. Vite. Non, pas vous. Vous allez recevoir ce monsieur, vous. Il me nommera moi, monsieur machin, parce que pour lui, je suis monsieur machin. Et vous lui direz n'importe quoi, je veux pas le voir. Que je suis en conférence, tiens, avec la reine du Groenland, si vous voulez. Hein, n'importe quoi pour vous que je ne vois pas. C'est un raseur, quoi. Oui, bah, exactement. Exactement. Je crois qu'il a un grain, hein. Il faudrait montrer le docteur à un médecin, parce que... Sur moi. Tiens, monsieur Machin n'est plus là. Monsieur Machin n'est pas visible. Oh, ce cher docteur. Ouais. Mais je ne m'attendais pas à vous voir ici. Mais c'est vrai, au fait, hein, monsieur Machin vient souvent vous voir. Il me parlait encore de vous tout à l'heure. C'est bien vous qui le soignez. Ah, bah, je le soigne, parce qu'il me soigne. Je veux, Barbleu, hein, vous n'êtes pas gratuit. Qu'est-ce qu'il raconte? Et alors, donc, il est malade, monsieur Machin. Ah! Vous avez remarqué aussi? Moi, je crois qu'il a un petit hanneton dans le cerveau. Ouais, je m'en doutais. Et alors, vous lui recommandez quoi? Des douches? Ah bah, je recommande... je recommande... Enfin, moi, ça ne me regarde pas, mais je pense que ça lui fera du bien. Oh, je le crois aussi. Je le crois. Oh, mais, puisque je vous tiens, en ce moment, là, je me sens très vif, très chaud. Ah, tant mieux. Et puis, j'ai la circulation du sang qui s'arrête, j'ai des engourdissements. Tant pis, oh. J'en parlais d'ailleurs à votre domestique. Ah, vous connaissez mon domestique? Lequel, Joseph ou Baptiste? Oh, mais je ne sais pas, mais il me conseillait des choses impossibles. Mon cher, pour moi, il n'y a qu'un remède, le massage. Ah bah oui, mais j'ai essayé, mais ça n'a pas réussi. Mais c'est que vous ne savez pas vous y prendre. Tenez, vous choisissez un masseur, n'est-ce pas, hein? Vous le faites déshabiller, vous l'allongez sur un divan comme ça, et alors là, vous la massez de toute vos forces pendant 1 heure comme ça, voilà. Et puis après, si votre sang ne circule pas, je veux bien que le loup me croque. Ah bah alors voilà, mais je m'y étais toujours pris à l'envers, moi. Oh bah je vous remercie, j'essaierai, hein. Oh oui, j'essaierai. Bon, mais ce n'est pas tout ça, alors on ne peut pas le voir, monsieur Machin? Bah, c'est qu'il est en conférence avec la reine du Groenland. Oh, la reine? Oui, la reine du Groenland. Oh là, la reine? Oh bah dites-moi alors. Oh dis donc, il a calé ce couturier-là, dis donc, il habille des reines. Il doit être d'un cher d'ailleurs. Oui, c'est pour ça, si vous pouviez revenir un autre jour. Ah mais c'est que je ne peux pas, moi, je lui amène une cliente à monsieur Machin, madame de Sainte-Amigreuse. Et oui, une amie à moi, bon. Elle a voulu que je la menace chez le couturier de ma femme, bon. Et comme je ne tiens pas à ce qu'elle se croise avec ma femme, bon bah je l'ai précédée ici parce que... Bah, tu sais, votre femme qui était là tout à l'heure. Ah oui. Et vous la laissez venir comme ça toute seule. Oh, ne vous inquiétez pas, je l'ai accompagnée. Ah bah alors. Bon, mais alors, vous croyez qu'il en a pour longtemps, ce couturier, avec sa reine? Ah bah, c'est que c'est une forte reine. Moi, je suis attendue, je m'en vais. Pour la voix de la belle-mère, il ne faut pas qu'elle m'échappe. Je vais l'attendre dans l'escalier pour essayer de lui caser mon 3e. Oui, mais dites-moi, docteur. Docteur. La reine. Ils sont à mentir comme ça. Messieurs, la cour. La cour. Vous dites, monsieur? Altesse. Oui, quoi donc? Rien, je m'incline devant votre majesté. Oh, elle me trouve majestueuse. Et puis savoir à qui j'ai l'honneur, monsieur? Anatole Aubin. Oh, le mari de Madame Aubin que j'ai vu tout à l'heure. Oh, une femme charmante. Oh. Et votre eczéma, comment va-t-il? Plaît-il? Votre eczéma, comment va-t-il?
je vous remercie, mais je n'ai pas d'eczéma. Enfin. Oh, j'ai eu tort de lui en parler, ça a l'air de lui être désagréable. Oh, excusez-moi, monsieur, je crois que j'ai fait un anachronisme, comme dit mon gendre. Je le retire. Ouais, je m'excuse, mais il n'y a pas d'anachronisme là-dedans. Ouais, vous êtes trop indulgent. Je suis pas fâchée d'avoir vu le mari, moi. Monsieur. Altesse. Mais alors? Mais c'est qu'elle est très bien, la grosse reine. Qui est-ce qui dirait tout de même à la voir comme ça? Une bonne petite mère, puis pas fière avec ça en plus. Ah, bah vous voilà. Rentrez. Qu'est-ce qu'il y a? Hein, viens. Viens. Dites-moi. Oui. Ma femme est partie? Oh oui, il y a longtemps, elle a dit je vais au Louvre. Et si mon mari veut me rejoindre, d'ailleurs si vous y allez, hein. Ah non, mais surtout pas. Non, attendez, parce que je vais vous dire, il y a une dame, une dame de mes amis, qui doit venir me reprendre ici. Il me donne ses rendez-vous chez moi. Oui, et comme je ne tiens pas à ce qu'elle se croise avec ma femme... Parfaitement, une petite intrigue. Toute petite intrigue. Oh, pensez donc, il est donc inutile que ma femme... Bon. Mais oui, elle n'a qu'à vous infliger la peine du talion. Impossible. Ah bah non, c'est que j'ai l'œil, moi. Enfin, toute ma vie, j'ai eu des intrigues avec des femmes mariées. On ne m'en compte pas, moi. Ah bah non, je les connais toutes. Ah bah oui, je les connais toutes. Je ne suis pas comme un tas d'imbéciles de mari, moi. Figurez-vous, j'en ai connu un. Il accompagnait sa femme à tous nos rendez-vous. Elle lui disait qu'elle montait chez la somnambule. C'était moi le somnambule. Le mari attendra. Le fait qu'on n'est pas aussi belle que ça. Ah non, et d'ailleurs, ma femme sait très bien que dans un flagrant délit, je n'hésiterai pas. Un duel? Oh, mais non, je ne sais pas me battre. Non. Non, toutes les fois que je le rencontrerai, et bam, je le tuerai. Oh, il me donne le frisson. Enfin, c'est pas pour vous parler de ça que je suis venu. Monsieur Machin. Monsieur Machin. Oui, monsieur Aubin. Monsieur Machin, vous allez être rudement content. Ah, vraiment? Ah, il me fait peur. Savez-vous ce que je vous amène? Non. Une cliente. Une cliente. Pourquoi faire? Eh ben pour lui faire des robes, pardi. Ah, des robes. Ah, ben elle est jolie, votre idée. Non, merci. Non, mais jamais qu'elle est comme ça. Et alors? Et vous croyez que j'ai que ça à faire, hein? Et alors? Et pour ma médecine? Eh bien, quoi, votre médecine est-ce que ça vous empêche de vous purger, ça? De me purger? Et puis, on n'a jamais vu un commerçant se plaindre d'avoir trop de clientèle, quand même. Non, je ne dis pas ça. Bon, et puis, ce n'est pas parce que vous habillez des têtes couronnées que, hein... Couronnées? Bon, êtes-vous couturier, oui ou non? Oui, je le suis. Oh, parbleu, si j'étais pas, il me tuerait. Oh. C'est encore moi. Ah! Je viens voir si vous êtes moins occupé pour ma jaquette. Mais très volontiers. Chère madame, si moi je suis couturier. Si je suis couturier, vous avez le dire, madame. Il est aimable. Vous permettez, monsieur? Oui, je vous en prie, madame. Vous voyez, ce corsage me va très mal. Il plisse. Oh bon, il plisse horriblement, C'est sans doute vous qui l'avez coupé. Il faudrait que vous le recoupiez. Ah, bon. Oui, Moi, et tout de suite. Moi, tout de suite. C'est pressé, oui. C'est pressé que je coupe, moi? Oui. Eh bien oui, quoi? Qu'est-ce qui vous retient? Et qui me retient, mon Dieu. Oh non, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Ah! Oh, Mais mon Dieu, mais qu'allez-vous faire? Mais mon Dieu, c'est vous qui me dites de couper, je coupe? Mais non, vous avez vu ce qu'il y avait à faire. Vous l'enverrez prendre, enfin. Seulement je ne demeure plus où j'habitais. Ah. J'habite un étage au-dessus à présent. Merci du renseignement. Au revoir, monsieur. Au revoir, chère madame. Non mais, a-t-il l'air assez ahuri quand même? Saviez-vous ce qu'on me recommandait d'ailleurs pour vous tantôt? Tantôt, non. Des douches. Des douches, qui a dit ça? Eh ben, le docteur Moulineau, que je quitte à l'instant. Le docteur Moulineau, vous dites à l'instant, mais vous êtes malade, vous. Pourquoi? Oh, parce que j'ai vu le docteur. C'est pas une raison, ça. Mais non, je l'ai croisé par hasard. Ça, j'en ai entendu de belles, mais alors, celle-là. Oh, voilà. Oh, sa femme qui est toujours là. Oh. Cher ami. Voilà Madame de Sainte-Annie-Creuse dont je vous ai parlé.
Enchanté. Rosa Pichenette. Je vous amène là une cliente digne de vous, hein, Madame de Sainte-Anigreuse et de la plus haute aristocratie du boulevard Saint-Germain. Allons donc. Il m'a reconnu, il faut absolument que je lui parle. Oui, en effet, mon ami. Oh, mais voyez-vous, mon chien drache les oreilles. Oh. Je signifie qu'il a des velléités de descendre. Allez donc le premier, vous reviendrez tout à l'heure. Ah ben non, c'est humiliant. Vous dites? Rien, je disais immédiatement. Elle avait promené le roquet. Non mais Rosa n'a vraiment aucun tact. Chiquez-moi! Comment on se rencontre dans la vie? Toi que j'ai connu au quartier latin! Mais oui, je faisais ma médecine. Et alors? Tu l'as enfin passé ce fameux doctorat? Comme tu vois. Et tu t'es mis couturier. Et couturier, ben oui. Ouais, vois-tu, pour un médecin, faire sa médecine, c'est extrêmement banal. Tandis pour un couturier... C'est bon, chiquez bon! Oui, ne crie pas si fort, Y a-t-il un malade dans la maison? Non, mais tu n'as pas besoin de m'appeler toi au second chic et beau, parce que je ne suis plus chic et beau maintenant. Oh, si! Non, oui, je suis toujours chic et toujours beau, mais je ne suis plus chic et beau. Voilà, maintenant je suis un homme sérieux, établi. Je ne t'ai toujours connu que sous ce nom-là. Comment t'appelles-tu maintenant? Machin, je m'appelle Machin. Si tu as ce nom-là! On fait ce qu'on peut. Eh bien, si tu n'es plus chic et beau, je ne suis plus Rosa Pichenette. Allons donc. Je suis Madame de Sainte-Anigreuse. Papa, tu t'es rangé. Oh, casé, tout au plus. D'abord, j'ai commencé par me marier. Toi, Oui, j'ai épousé un serin. ça tu n'as pas besoin de le dire. Aussi, une femme à position régularisée, après 2 jours de lune de miel, je l'ai planté là. Pour un général. Ouh, un général. Oh, ça c'est rare, un général. Où l'as-tu trouvé? Au jardin des Tuileries, pendant que mon mari était parti allumer une cigarette chez le marchand de tabac. Cigarette, j'ai déjà entendu une histoire comme ça, mais Ah, on s'apprécie, tu as un petit impatient. Tu as- Non. Tu es un animal? Non, oui, là, oui. J'ai une autruche. Fais la voix. Non, elle n'aime pas le monde, cette bête. Si à propos de bête, ton mari, tu l'as revu ou pas? Oh, jamais, merci. Ah. Il m'a servi à me lancer, voilà tout. Ah, bon. Une fois lancé, j'ai pris le nom de Madame de Sainte-Anigreuse. Enfin, elle va bien ton autruche. Oui, pas mal, j'allais lui dire un mot. Oh maman, l'autruche, ça servirait à Non, grand mais- chose, reste, bon. Encore quelqu'un, mais ça c'est trop fort. Qui est cette dame? Rien, c'est la caissière, elle est malade de nerfs. Suzanne, je t'en prie, pas de scandale, pas de scandale. Il fallait me dire que vous vouliez me faire une mystification. Il fallait me dire que vous étiez avec votre maîtresse. Mais madame, pour qui me prenez-vous? Je suis une cliente, monsieur est mon couturier. Ah, c'est pas à moi qu'il faut la faire celle-là. Je vous assure. Mon cher, quand on est l'amant de sa caissière, la première chose est d'éviter à ses clientes des avanies pareilles. Ah non, bon, calme de la caissière à présent. Quelle caissière? Rien, elle ne s'occupe pas de vous, elle ne s'occupe pas de vous. Madame, je suis une dame comme il faut. Je suis venue me commander une robe. Encore? Oui, encore. Et la preuve que monsieur n'est que mon couturier, c'est que je suis venue avec mon époux. Votre époux? Il est en bas qui promène le chien. Tenez, je l'entends qui remonte. Venez mon cher, entrez. Voici madame, on ne peut pas croire que vous êtes mon époux. Ma femme. Et voilà. Mais prenez donc votre chien, mourant. Oh, les nerfs. Rosa, pas de petits là, allez, porte en main. Oh, l'émotion. Non mais Yvonne, je vous écoute pas. Oh mais cette femme-là, où est-ce que je peux la déposer? Vous êtes le bienvenu, tenez. Qu'est-ce qu'il y a, mon cher? Tenez. Ah, Yvonne. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a là? Du ciel! Ma femme! Mon mari. Oui.
Ce n'est rien, monsieur. On a sonné, qui est-ce? Étienne, Étienne. Monsieur? Qui est-ce qui a sonné? Ah, ce n'est rien. Comment ça, rien? Non, c'est un malade qui venait pour une opération. Il m'a demandé si monsieur y était. Je lui ai répondu que oui. Alors il m'a dit que ça lui faisait plus mal. Il est parti. Eh bien alors, quand c'est personne, on vient dire monsieur, c'est personne. J'ai Ah. pensé que c'était inutile. Oui, oui, c'est bon, allez, allez, allez. Monsieur est soucieux. Ah. Je comprends ça. J'avais bien dit à monsieur. Voilà une soirée de bal de l'opéra qui n'aura pas porté bonheur. Aussi, quand on fait les choses, il faut les faire proprement. Hein? Monsieur aurait dû me dire, Étienne, je vais au bal. Je me serais mis dans le lit de monsieur. Dans mon lit? Et monsieur ne me dégoûte pas. Et puis, j'aurais changé les draps, voilà tout. Les apparences auraient été sauvées. Oh, non mais où peut bien être ma femme? Oui, c'est ce que nous nous demandions tout à l'heure à l'office. Dans 24 heures, non, 1 heure plutôt, il y a 24 heures qu'elle aura quitté le domicile conjugal. Ah, s'il vous plaît, faites que ça s'arrange. Tâchez que ça s'arrange pour moi. Ah, on a sonné là, Étienne. Oh, c'est rien. Comment ça, c'est rien? On n'entrera toujours pas avant que j'ai ouvert. Alors, c'est entendu, monsieur, pour moi, je suis une sensitive, monsieur. Oui. Je déteste qu'on broie du noir autour de moi. Oui, voilà, oui. Merci. Merci. Oui. Allez. Et puis Étienne, vous savez, hormis pour ma femme, j'y suis pour personne. Hein. Pour personne. Quand ce serait le pape, personne. Non, monsieur n'est pas là. Allons donc, le concierge m'a dit qu'il y était. Eh bien, moi, c'est monsieur lui-même qui vient de me dire qu'il n'y était pas. Il doit mieux savoir que le concierge. Oui, mais dites-lui que c'est monsieur Aubin. Eh bien, il m'a dit quand ce serait le pape. Eh bien, vous n'êtes pas le pape. Ah, mais non, mais j'ai absolument besoin de le voir à cause de ma femme. Eh bien, lui veut voir personne à cause de la sienne. Et pourquoi cela? Ah, ça, ce sont des secrets qui ne doivent pas sortir de la maison. Les secrets des maîtres, ça ne regarde qu'eux. Et les domestiques. Et moi, vous savez, la discrétion même. Vous viendriez me dire, Étienne, est-ce vrai que ça branle un peu dans le ménage ces jours-ci? Que monsieur n'est pas rentré l'autre soir? Est-ce vrai que, chose bien plus grave, c'est madame qui n'est pas rentrée hier soir et qu'on l'attend toujours? Je vous répondrai, non, 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 je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Mais alors, madame Moulineau n'est pas rentrée au domicile conjugal? Ah mais comment le savez-vous? Enfin, vous venez de me le dire. Moi? Ah bah il a de l'aplomb. Oh, c'est comme ma femme, c'est après le scandale d'hier. Je ne l'ai pas revue, c'est incroyable quand même. Ah, la femme de monsieur aussi. Eh bien c'est contagieux alors peut-être. Mais il n'y a pas à dire. Hein. Mais je sais qu'elle doit venir aussi, et j'ai eu l'idée de venir ici. Je sais que c'est vers ces heures-là qu'elle doit aller chez le docteur. Vous savez, pour la dame de monsieur comme pour tout le monde aujourd'hui, c'est porte close. Tant que monsieur n'aura pas retrouvé madame, on sonne, je vous laisse. Oh, il n'y a pas à dire. Il faut que j'ai une explication avec ma femme. Je désavouerai Rosa, voilà tout. Justement, ce sont ces dames. Je vous conseille de vous en aller. Oui, mais quelle dame? Madame Moulineau et sa mère. La femme du docteur, mais il a de la chance, elle revient, elle, au moins. Oh. Monsieur Moulineau, allez lui dire que je suis là, moi, Madame Aigreville. Il va être bien heureux, monsieur. Madame Aigreville, Ça, Sa c'est son Majesté. affaire. Mais ça m'étonnerait. Ouh, Sa Majesté, Madame Aigreville. Oh, c'est pas clair, ça. Ah. Excusez-moi, madame. Oui. Alors, vous n'êtes pas... Mais quoi donc? la reine du Groenland? Voilà. Oh, c'est son eczéma
qui lui remonte. J'ai pris des vessies pour des lanternes, moi. Non, enfin, non, c'est pas ce que je voulais dire. Oh, pardon. Oh, madame, je vois que vous aurez sans doute à causer avec le docteur. Oh, je vous laisse, madame. Madame. Oh, charmante, la femme du docteur. Et toi, ne plie pas. Ne craignez rien. Ah, Yvonne, oh, quelle inquiétude tu m'as mis. Arrière, monsieur. Hein? Ne vous méprenez pas sur le motif de notre présence Mais- ici. Ah, vous avez cru que cela se passerait ainsi, mais non. Ah, si elle Je sais sent- trop quel devoir mon rôle de mère m'impose. Ah, si elle s'emmène. Oh. Mon gendre, puisque tant est que vous l'êtes, je vous ramène votre femme. Ah, ben maman, voilà un beau mouvement. Ah non, non, en arrière. C'est pas comme vous l'entendez. Nous avons longuement réfléchi, ma fille et moi, et voici ce que nous avons Ah, décidé. parbleu. Si votre fille vous a écouté, ça va être joli. Il n'y aura plus rien de commun entre vous et votre femme. Ah, ben voilà, qu'est-ce que je disais? J'avais d'abord pensé à me retirer chez moi, avec ma fille. C'est ainsi que nous avons passé la nuit au Grand Hôtel, chambre 432, au 4e, sur la place. Mais il ne convient pas que nous soyons livrés aux commentaires du monde. C'est pourquoi ma fille habitera sous le même toit que vous, pour sauver des apparences. Ah, ben je me charme bien une fois seul avec ma femme. Et j'habiterai avec elle. Hein? Quoi? Eh bien, pour être son conseil et son défenseur, Ah, ben ça va être gai, ça. il n'y aura... nous prendrons chacun une moitié de l'appartement. Hein. Côté femme ici, côté homme là. Et ici, salon mixte. Bon, tiens, pour les parlementaires. Voilà comment j'entends régler notre existence et apporter la paix dans le ménage. C'est vous mon compliment. Et c'est fou. C'est complètement fou, voyons, on n'a pas idée de ça. Car enfin, qu'est-ce qu'on me reproche? Oui, que me reproches-tu, Yvonne? Ne réponds pas, Yvonne. Vous avez le front de me demander ce que j'ai à vous reprocher? Il a le front. Je vous parle pas à vous. D'abord, vous parlez plus poliment à ma mère! Ah, ça sera bien pour vous, par exemple. Alors? Comment? Je vous surprends dans un magasin de couture avec une femme l'étreignant contre vos poitrines! Ah, pardon, elle n'était pas moi. Qui? La femme, on venait de me la repasser. Et c'est pour ça que vous la serrez dans vos bras! Oh, si tu avais bien regardé, je ne saurais pas. Je vous dis que vous la serrez dans vos bras, qu'elle s'est trouvée mal! Ah bah là, tu le dis toi-même. Elle s'y trouvait mal. Voilà qui prouve suffisamment, tout de même. Allons donc! Vous courez après les couturières! Et vous me les faites passer pour des clientes. Non, ça, ne mêlons pas tout. Ça donne la femme que vous avez vue, c'est Madame Aubin. La femme de Monsieur Aubin, tandis que l'autre, là, voilà. Et ben c'est la femme à qui? Un Monsieur Aubin. Et ben alors il est bigame! Mais oui, oui. Oh, non, mais non, il n'est pas bigame aussi, c'est vous qui en mêlez tout. Mais de quoi vous mêlez-vous à la fin? Est-ce que ça vous regarde, hein? Comment ça que je me mêle? Mais oui, vous êtes là, vous immiscez dans ma vie privée. C'est pas vous que j'ai épousé, n'est-ce pas? Donc je n'ai de compte à rendre qu'à ma femme, et je ne vous cause pas. N'espérez pas que je vous laisse seule avec Yvonne, la pauvre enfant dans vos filets! Dans mes filets. Je vous dis que je veux parler à ma femme, il me semble que j'en ai le droit. Non! Oh! Mère, consentez à ce qu'il demande. Ouh. Qu'il n'ait rien à nous reprocher au moins. Mais je te connais, tu vas te laisser entortiller! Ne craignez rien. Soit! Je veux bien vous laisser. Vous pourrez pas dire que j'y mets pas du mien, hein? Et toi, ne plie pas! Je veux dire, si j'étais pas là, la pauvre enfant serait déjà réconciliée! Écoute, Yvonne, ma petite Yvonne, oublie un peu que tu as une mère, et crois-moi, ces deux femmes, c'est le secret de Monsieur Aubin, et pas le mien, voilà. Quand je te dirais que ce sont deux sujets, là, voilà. J'ai été appelé là-bas en tant que médecin pour un cas pathologique très curieux, de la science comparée, voilà. Seulement, je ne peux pas t'expliquer ça, mon petit chou, il faut avoir fait des études spéciales, c'est tout. En tout cas, tu m'as surpris en train de faire une expérience. Bon, elle n'a pas franchement réussi, et je l'ai abandonnée, voilà. Enfin, c'est facile à dire à présent. Hein. Il y en a encore pour longtemps! Oh là là, on vous appellera quand ça s'arrive. Allez, où? Ne le crois pas, hein! Oh, peste va. Je te jure que tout ce que je te dis est vrai. Oh, si je pouvais vous croire. Ce serait si bon la conversation. Mais voilà, je peux pas. Et pourquoi? C'est maman. Ah, oh, t'as bonne petite mère. Oh, mais c'est pas une raison, ta mère. Alors, vous oseriez prêter serment? Prêter serment? Oui, s'il vous plaît. Jurez-moi de me dire la vérité. Pour ma mère, jurez-moi. Oh, oui, je te jure que tout ce que je te dis est la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Oh, ça oui, par exemple. Oh, merci. Alors, c'est vrai? Cette femme, vous ne la connaissez pas? Mais si tu me retrouves encore une fois dans ses bras, je t'autorise à penser ce que tu voudras. Là, tu pardonnes. Ah non,
pas comme ça, Non. plus tard. Embrasse- On sera parti. Embrasse-moi. Ah, ça, c'est autre chose. Oh, tu es un ange. Machin et l'amant de la femme du docteur. Non, Tu n'auras jamais plus rien à me reprocher. je vous reproche d'être un mauvais mari et de ne pas prendre soin de votre Oh, femme. c'est toi qui n'aimes pas ton mari. C'est nouveau, par exemple. Me voilà. C'est moi, je n'ai rien entendu. Lui, sapristi, il va tout gâter. Je vous présente Madame Moulineau. Bah oui, j'ai vu. Hein. Et qu'est-ce qu'il a? Ah, compliment, mon gaillard. Hein. Oh, je sens la bombe, je sens la bombe. Et à part ça, ça va? Oui, oui, Avez-vous commencé la robe de ma femme? oui, très certainement, oui, oui, oui. Mais parlons d'autre chose. Avez-vous été à la chambre aujourd'hui? Quelle robe, mon ami? Rien, une robe que j'ai commandée pour sa femme, une robe de chambre. Enfin non, plus exactement une robe de santé. Là, voilà, une robe de santé homéopathique avec de l'électricité dedans. Mais c'est de la science, c'est de la science. Si je pouvais faire rentrer le cœur, comme ça. Non, mais tu vas pas porter des idées en tête. Crois-moi donc, sois pas soupçonneuse, qu'il te suffit de savoir que je t'aime et n'aimerai jamais que toi. Il la tutoie devant moi, il a vraiment aucun tact. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, Le mari. C'est charmant. Monsieur Machin. Monsieur Machin. Monsieur Machin. Monsieur Machin. Et l'autre qui me dit rien, ça va rien. Oh, si, ça y est. Dis donc, vous voyez, bah, je suis là, bah, vous Oh, savez. il éclate, ça va être terrible. Vous êtes là, oui, oui. Et ben alors, bonjour. On dit pas bonjour. Eh ben si, bonjour. Bonjour. Bah, Mais c'est tout. Mais enfin, mais Monsieur Machin. Monsieur Machin. Monsieur Machin? Pourquoi il t'appelle Monsieur Machin? Machin, tu crois qu'il m'a appelé Machin? Tu sais, il est extrêmement mal élevé. Si je l'emmène pas Yvonne, il va tout gâter. Allez, hop, Yvonne, je crois que ta mère t'appelle. Mais non! Si, allez, hop. Mais non! Il est un cynique quand même. Et alors, vous ne dites rien. je crois que nous les avons dérangés. Ah oui, non mais dans quel siècle vivons-nous hein? Ils sont gentils, non? Ah oui, très gentil, non, mais quelle morale. Mon Dieu, mais quelle morale. Bon, mon cher, je ne suis pas Beagle, mais je ne comprends pas que vous ne surveillez pas un petit peu plus votre femme. Hein. La femme, il est décousu. Dame, je ne l'ai retrouvée que depuis hier, laissez-moi un peu de temps. Vous l'avez retrouvée? Oui. Et à propos de quoi me parle-t-il de ma femme? Ah oui, je dois vous dire qu'elle m'avait planté là, comme ça. Pour le couturier? Mais non, pour un militaire. Ah, aussi. Oh, Léon, c'est une gaillarde. Hein. Ouais, je la cherchais depuis un temps infini, quand hier, au moment où je m'y attendais le moins, blanc, je la trouve au bras de qui? De Monsieur Machin. Monsieur Machin, précisément. Ben comment le savez-vous? C'est pas bien malin à deviner quand même. Il y a une miracle de philosophie, le Maria. Quand elle m'a vu, de bonheur, elle m'a giflé. Oh, que je suis content. Ah oui, battu et content, ça ne m'étonne pas. C'est Moulineau qui va en faire une tête quand je vais lui présenter ma femme tout à l'heure. Ah, là, j'ai à peu près fait entendre raison à belle maman. Excusez-moi, mon cher, tout à l'heure, je vous ai reçu un peu en l'air. Non, je comprends très bien, ça se fait rien. Vous êtes encore là, vous? Oui, j'ai un mot à vous dire. Ah, Bah allez-y, ne vous gênez pas. Non, c'est que c'est personnel. et... Bien. Alors voilà, je vais vous dire, j'attends ma femme et comme je ne l'ai pas revue depuis hier... Fichtre. Vous dites? Je dis, fichtre. Fichtre. Ah bah oui, moi aussi je l'ai dit ça. Fichtre. Seulement voilà, ça n'avance à rien. Et moi je voudrais arranger les choses, vous comprenez, c'est trop bête. Seulement voilà, comment lui faire avaler Rosa? Ça, diable. Ah mais oui. Mais quelle idée. Vous ne me contredirez pas. Eh ben je lui dirai que Rosa était votre maîtresse. Là. Quoi? Jamais de la vie. Enfin quoi, qu'est-ce que ça vous fait? Il y aura quelqu'un de saura. Merci bien, ça suffit comme ça, c'est bon. Oh non, mais allez, ma chance. Non, je vous en chance. prie, ce serait de la pure folie, franchement. Je ne peux pas. Que dirait Madame Moulineau? Parce que vous croyez que... Dame,
Adressez-vous à quelqu'un d'autre. Ah bah oui, mais à qui aussi? Ah, je sais pas, moi. À lui, par exemple. Ah lui? Ah non, ah bah non, ah non. Enfin, parce que vous croyez que Madame Moulineau ne dira rien? Oh, Madame Mouli, mais que voulez-vous que ça lui fasse? Ah bon? Oh, bah quelle morale, mon Dieu, quelle morale! Bon, bah je veux bien. Bon, d'accord. Allez. Ah, voilà. Voilà monsieur qui a un grand service à vous demander. Monsieur, voulez-vous me rendre un grand service? Diable, c'est que nous sommes à la fin du mois. Oh, mais ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûtera rien. Allez, allez. Alors voilà. Bon, je suis en ce moment-ci un peu en délicatesse avec ma femme. Elle m'a surpris avec ma maîtresse. C'est bête ça. Oh, stupide, stupide. Bon, en un mot, elle viendra tout à l'heure. Vous connaissez ma femme. Eh bien, vous lui direz que Madame de Sainte-Anigreuse est votre maîtresse. Eh ben ça c'est une idée. Et seulement elle est mauvaise. Hein? Quoi? Vous n'allez pas me refuser ça? Ah parfaitement. Ah non, non, non. Acceptez, acceptez. Il est président de plusieurs sociétés en formation. Il a sûrement besoin d'immeubles. Oui. Bon, j'accepte. Ah oui. Ça n'engage à rien. On n'a rien, rien. Bon. Dis, elle est jolie. Qui? Bah, Ah là. Oh oui, 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 plutôt, oui, oui. c'est une farceuse. Oui, assez. Eh, c'est une cocotte. Oui, mais très bien. Hein. Tenez, d'ailleurs, je vais vous montrer une photographie. Vous la donnerez à ma femme pour plus de vraisemblance. Madame Aubin. Oh, c'est ma femme. Rangez ça, vous, hein, parce que... Bonsoir, chère madame. Bonjour, Suzanne. Vous ici, monsieur? C'est bon. Je n'ai qu'à me retirer. Oh, mais Suzanne, je te jure que je suis innocent. C'est bon. Gardez vos explications pour les tribunaux quand il en sera temps. Mais les tribunaux, mais il n'en est pas question. Enfin, voyons, Suzanne, expliquons-nous. Tout notre malentendu est le résultat d'une méprise. Bon, ok, d'accord. Certes, tu m'as pris avec une femme. Mais ce n'est pas la mienne, puisqu'elle est à monsieur, n'est-ce pas? Hein? Ah oui. À d'autres, Non, non, monsieur. non, non. Ne soyez pas cruelle, chère madame. Ne soyez pas cruelle. Oh, Suzanne, je t'assure que tu t'es trompée. Montrez-lui la photographie, vous, c'est le moment. Madame Bassinet et son chien. Oh, bah rentrons-nous, bien. Permettez-moi de vous présenter. Rosa, mais quelle spéciale, Rosa, filou. Oui, non, madame, permettez-moi de vous présenter. hein? Mais je ne vous connais pas, madame. Oh. Oh, mais c'est sûrement la surprise, attends. La maîtresse de maison. Madame, permettez-moi de vous présenter. Vous continuez votre activité, mais ils nous sont vraiment... C'est très agaçant tout ça. Mais c'est comme ça tous les jours. Et vous ne dites rien. Attends, tu vas voir. Oh, Malheureuse, mais que veux-tu faire ici chez moi? Mais tu es complètement folle. Enfin, mais je suis avec mon mari. Ton mari, où ça? Oh, Bassinet, là, qui m'a retrouvé hier. Ah, Bassinet. bah qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, non, rien. Rosa, pour l'amour du ciel, ma femme est ici, pas d'esclave, pas d'esclave. Ah, mais vous m'agacez tous à la fin, hein. Mais qui sont tous à lui parler tout bas comme ça, là? Oh. Voilà que vous amenez vos couturières au domicile conjugal. Des couturières encore, ils s'y tiennent. Quelle couturière? Ah bah ça, faudrait s'entendre cependant. Enfin, je vous demande pardon, mais madame est ma femme. Oui, et madame est la mienne. Et je vous prie d'y réfléchir avant de parler d'elle. Sa femme? Parfaitement. Oh, et moi qui lui ai montré la photographie. Rendez-moi la photographie. Rendez-moi la photographie. Ah oui, la photo, c'est vrai. Elle ne la regardait pas, elle ne la regardait pas. Bah, et pourquoi Non, pas? non, mais non. Ah, une flan. Oh, c'est drôle, elle ressemble à ma femme, non? Mais non, elle a bien trop de... Bon, Moulineau, regardez, elle ressemble à la femme. Elle n'a pas assez de... Pas assez de... Bah, regarde-toi. Oh, mon ami, non, tu es dur pour moi, hein. Ouais, vraiment, c'est vrai qu'elle ne se ressemble pas, ouais, c'est bon. Bon, bah... Mais alors, tout ceci était donc vrai? Mais ça fait 1 heure que je te le répète. Oh, Anatole. Oh, allez, va.
c'était portable. Oh, ne demande pas pardon, ce serait trop. Sont-ils bêtes? Heureusement que je suis là, sinon demain ça recommencerait. Mon cher mari. Hein? Son mari? Aïe, aïe, Enfin- aïe, aïe. Mais enfin, et le docteur? Le docteur... C'est lui, Pablo. Et allez donc, l'imbécile. Mais enfin, je vous croyais couturier. Oui, mais je l'ai été, mais c'était par procuration, voyez-vous, parce que, en fait, c'était la tante de ma femme qui s'appelle... Le calme pour monsieur. À la mise en scène, Fanny Brisson. Au décor, Fanny Brisson. À la direction d'acteur, Fanny Brisson. Et surtout aux engueulades, Fanny Brisson. Dans le rôle du chien, Fanny. À la régie, Valentin. Hier, on m'a dit qu'il fallait que je les présente. Jean-Jacques. Anne. Corentin. Mimi. Sylvie. Delphine. Gégé. Armel. Hippolyte. Sandrine. Christophe. Et Babar. Lou. Aurélien.